Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est vendredi aujourd'hui, c'est les vacances ce soir. Enfin là, de manière imminente, puisqu'il est 11 h. Merde, faut que j'aille chercher maman. Je l'ai enlevée pour la douche. Elle va sous l'eau, hein, mais psychologiquement, j'aime pas avoir un truc électronique sous la douche. Puis en plus, après, il y a de l'eau qui se met en dessous, c'est chiant à sécher et tout. Bref, donc, je disais, je suis essoufflée, j'ai rien fait. Il est 11 h 04, je vais pas tarder à décoller pour aller chercher Thibaut. Donc, c'est les vacances de manière imminente, c'était ça que j'étais en train de dire. J'ai pas énormément travaillé cette semaine. J'ai quand même travaillé. Mais vu que je sais que la semaine prochaine, j'ai pas les enfants, je me suis dit que j'aurais plus le temps de filmer, même si je sais pas trop ce que je vais filmer. Mais de papoter ou quoi. Peut-être que je ferai des lives, j'en sais rien. Bref, ce serait cool que la semaine où j'ai pas les enfants, là, la semaine de Noël, je fasse des lives. Je vais voir. En plus, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Plein de sujets que je dis à chaque fois que je vais aborder en live. Et je fais jamais de live. D'ailleurs, j'étais en train de me demander si j'allais pas, ouvrir un truc Twitch ou des trucs comme ça, là, tu sais, pour faire un endroit où je vais faire que des lives et aborder des sujets divers et variés. Bref, donc là, du coup, aujourd'hui, je vais essayer de très peu travailler. Parce que je vais profiter des enfants. Enfin, cet après-midi de Thibaut et après d'Elina à 16h30. Parce que tout simplement, après, je les vois pas pendant une semaine et ils vont terriblement me manquer. Et comme je vous dis, je sais que je vais avoir le temps de bosser, donc voilà, ça peut attendre une journée ou deux. Ouais, il y a pas mal de sujets que, déjà, vous le voyez, je suis tout le temps en train de papoter, de remettre mon existence en question, d'analyser ma vie, etc. C'est un truc que je fais tout le temps en permanence et j'aime bien partager ça avec vous. Et je trouverais ça intéressant de pouvoir interagir, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, depuis hier, je réfléchis beaucoup à comment se comportent les gens, de manière générale, avec leurs enfants après une séparation, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent leurs gosses pour nuire à l'autre. Parce qu'en fait, c'est le seul truc qui reste entre les deux personnes. Et j'ai l'impression que c'est quand même assez fréquent qu'il y en a un des deux qui utilise les enfants pour nuire à l'autre. Parce qu'automatiquement, si tu touches, si tu fais du mal à mon enfant, indirectement, ça me fait du mal. Et finalement, c'est la seule arme qu'il te reste. J'ai pas envie de parler de ma situation à moi particulièrement. J'ai pas envie d'exposer ça, ne serait-ce que pour mes enfants. Mais aussi parce qu'il y a des gens qui méritent pas la peine que tu leur donnes de l'importance. Mais en tout cas, c'est la réflexion que j'ai depuis 2 jours dans la tête. Elle a été motivée par quelque chose, vous vous en doutez. Et je me dis, c'est quand même triste à quel point tu peux en avoir rien à faire de blesser, de faire du mal à tes enfants, tant que, soi-disant, tu blesses ton ex. Alors qu'en plus de ça, dans la plupart des cas, si ton ex, il en a rien à carrer de ta gueule, je parle pas de mon cas, attention. C'est pas parce que tu vas utiliser 1001 techniques que ça va changer quelque chose. C'est bon, laisse tomber en fait, tu ne l'atteindras pas. C'est bon. Tu vas faire plus de mal à tes enfants que ce que tu vas faire du mal à quelqu'un d'autre en fait. Donc arrête tout de suite. Et je trouve ça vraiment déplorable à quel point... je trouve ça fou. Tu vois, par exemple, les nanas qui empêchent les papas de voir leurs enfants. Attention, hein, on parle pas de cas où les mecs ou les meufs en face, c'est des gens dangereux ou quoi. On parle de scènes normales. Tu vois, t'as des femmes sous prétexte qu'elles se séparent, elles ont l'impression que c'est leurs enfants et que si tu me quittes, tu quittes les enfants avec. Pas du tout. Et à quel point aussi des mecs, ils se disent tu me quittes ou je suis plus avec toi, peu importe.
eh ben, tu te débrouilles avec tes enfants. Tu vois, ça va dans les deux sens. Et en fait, non, le papa et la maman continuent d'avoir autant de droits comme de devoirs envers leurs enfants. Et je trouve ça triste de te dire que soit il y a des mamans qui empêchent les papas de voir leurs enfants, soit il y a des papas qui refusent de voir leurs enfants. Ou du moins limite les sortent partiellement de leur vie. Tu vois, moi par exemple, les papas, je leur ai toujours dit, vous pouvez venir voir les enfants quand vous voulez. Vous pouvez les prendre quand vous voulez. Tant qu'évidemment, je suis au courant et qu'on n'a rien de prévu à ce moment-là, tu vois. Avec le papa de Lola, avec le temps, on a réussi à en être là. On en est clairement là. Il m'appelle, ouais, tel jour, je peux la prendre. Oui, non, ok, pas de souci. C'est un truc que j'ai eu dans mon calendrier d'avant. Et je trouve ça cool en fait, et sain et sympa pour les enfants. Mais malheureusement, souvent les parents mettent de côté l'intérêt de leurs enfants. Et ce qui est très drôle là-dedans, c'est que bien souvent, ce genre de parents-là, ce sont ces parents-là qui font genre « Oh oui, mais c'est pour le bien des enfants ». À quel moment ces gens-là, qui passent leur temps à faire passer leur propre intérêt et leur rancœur avant leurs enfants, peuvent parler du bien-être de leurs enfants, alors qu'ils en ont strictement rien à faire. Et franchement, message à tous les parents, séparés, père comme mère, hein. Attention, c'est pas des pères en particulier dont je parle, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas parce que je suis une femme que je considère pas du tout les hommes, les pères en tout cas. C'est pas parce que on se sépare que ça doit changer ta place, ton rôle, la place de ton conjoint, conjointe, son rôle au sein de votre famille. Vos enfants, ils continuent d'avoir un papa et une maman, pareil que quand vous étiez ensemble. Pas plus, pas moins, non, non, non. Voire même, parfois, la séparation, ça peut développer des relations plus intéressantes que lorsque tu vis en couple. Alors ça, c'est souvent pour le parent qui n'a pas la garde. Parce que du coup, quand tu te retrouves avec ton enfant seul, sans l'autre parent, il n'y a personne qui se met, pas en travers, parce que c'est pas exactement le terme, mais il n'y a personne pour être au milieu de votre relation. Souvent, quand il y a papa et maman, s'il y a un conflit avec papa, tu vas aller vers maman. S'il y a un conflit avec maman, tu vas aller vers papa. Et du coup, ça, tu vois. Et pareil, s'il y a un câlin avec maman, tu vas le faire devant papa. Et du coup, tu vas avoir de l'impression que papa, il est jaloux. Donc, tu vois. Alors que là, t'es full relation avec ton enfant. Et ça, je trouve que c'est un côté bénéfique de la séparation. Il est 14, je vais aller mettre des chaussettes et je vais y aller. De toute façon, je suis prête. Mais tu vois, ça, par exemple, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder en live. Ça, les essais bébés, la grossesse, les accouchements, les divorces, l'amour. Tu vois, par exemple, j'ai eu pas mal de questions dernièrement sur mon ressenti par rapport à l'amour. Tu vois, des commentaires qui me disent « Est-ce que t'as pas eu peur de faire confiance après tout ce qui t'est arrivé Est-ce que t'as pas peur de l'engagement, etc. » Ben ça, tu vois, c'est des sujets qui m'intéressent de fou. Alors, je peux vous répondre comme ça, mais c'est vrai que c'est jamais pareil. Quand tu fais un live, il y a une interaction qui est sympathique. Est-ce que j'ai eu peur de faire confiance? Non. J'ai été méfiante quand même, tu vois. Mais ça, de toute façon, je l'ai toujours été. J'ai toujours été méfiante dans mes relations. On va dire que j'ai tendance à faire croire que je suis la fille naïve qui se jette à 100% dans le truc, alors qu'en fait, je suis le genre de personne qui va pas... Enfin, aujourd'hui en tout cas, j'ai pas toujours été comme ça, mais là aujourd'hui, je
Je vais pas t'indiquer le chemin. Je vais voir si de toi-même, tu prends le bon chemin. Je sais pas comment m'expliquer, mais tu vois, en gros, si je vais pas te dire tu dois te comporter comme ça, tu dois pas te comporter comme ça, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Ça, je le fais genre en début de relation, quand tu rencontres la personne, tu lui dis, tu vois, moi par exemple, il y avait des choses que je voulais surtout pas. Et quand j'ai rencontré mon chéri, je lui ai dit, tu vois, genre, je sais pas quel exemple je peux vous donner. Bah, par exemple, je lui ai dit, moi je supporte pas les homophobes, les racistes, ces trucs-là, ces discours-là, je peux plus entendre. Non, en fait, moi j'aime les gens ouverts d'esprit et tout. Alors évidemment, ça n'empêche pas de faire des blagues et tout, même si je sais très bien que voilà. Ça aussi, ça se discute, tu vois, les blagues. Mais je veux dire, moi, je suis blonde, je me bouffe des blagues sur les blondes, ça va, tu vois, c'est pas... Bref, c'est un autre sujet. En tout cas, le fait est que c'est un truc que je supporte pas. Je pourrais pas, je ne veux pas être avec quelqu'un raciste, homophobe ou je sais pas quoi. Je ne peux pas. Non, c'est impossible. Je lui avais dit, moi, je suis ouverte d'esprit, j'ai envie d'être avec quelqu'un ouvert d'esprit, compréhensif, bienveillant, voilà. Dans du monde, j'ai vraiment une ouverture d'esprit très large. Ce qui ne m'empêche pas de bien aimer être moqueuse, de bien aimer... voilà, je veux dire, personne n'est parfait. Donc j'ai pas envie non plus d'être avec quelqu'un totalement, tu sais, genre... tu sais, ces gens... Je vais être en retard, faut que je me casse. Donc, avant que je sois en folie... parce que je me suis rendu compte que c'était l'heure. J'étais en train de vous papoter, je sais plus exactement où j'en étais. Mais tu vois, ce genre de sujet-là, c'est des sujets que j'aimerais bien aborder en live parce que je trouve ça hyper intéressant de discuter. Bon, après, au final, quand j'aborde des sujets comme ça, on discute beaucoup en commentaire, ça vous fait réfléchir, ça vous fait écrire, ça vous fait vous poser des questions sur vos propres... Enfin, pas toujours, hein, mais vos propres parcours, etc. Mais bref, du coup, la question initiale, c'était est-ce que j'ai eu peur de refaire confiance et non, en fait. Déjà, d'un, parce que la peur n'évite pas le danger. T'as beau avoir peur, ça va pas t'éviter d'être déçu, blessé, que ton mec il te fasse des crasses ou quoi, tu vois. Et puis la confiance, c'est vachement large, tu vois, comme question. Et finalement, ça peut tellement évoluer, tu peux très bien avoir hyper confiance et puis plus, ou pas avoir confiance et puis oui. C'est quelque chose qui se gagne ou bien qui se perd facilement ou difficilement. Enfin, tu vois, la confiance, je suis pas persuadée d'avoir vraiment eu confiance vraiment en quelqu'un dans ma vie, tu vois. Donc, est-ce que j'ai eu du mal à refaire confiance? Il faudrait déjà que je puisse dire que j'ai été en confiance à un moment donné. En revanche, est-ce que j'ai eu peur, genre, tu vois, de m'engager et tout? En fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis engagée dans une relation, etc. Ça, oui. Mais je suis dans un truc où je me projette plus. Et je pense que vraiment, pour réussir à avoir ce type de relation-là, il faut que les deux personnes, elles soient d'accord dans ça. Ça veut pas dire que tu n'as pas envie de rester avec la personne et d'imaginer, machin. Ça veut juste dire que je l'ai déjà fait plusieurs fois, ce truc de te promettre l'éternité, de t'imaginer vieux, etc., etc. Le fait est que... Voilà. Donc là, je suis plus dans un truc où je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et il sait ce que je veux, il sait ce que je veux pas. Et du coup, ah bah c'est ça que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, je crois. Et du coup, vu qu'il sait ce que je veux et ce que je veux pas, s'il va volontairement dans quelque chose que je veux pas, je vais pas forcément, si tu veux, genre lui faire la morale ou je sais pas quoi. À partir du moment où il sait ce que je veux, ce que je veux pas surtout, les deux en fait, ben si tu m'aimes, si tu as envie que notre relation elle fonctionne, tu sais où tu dois aller et tu sais où tu dois pas aller. Et c'est la même chose de mon côté à moi. Je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il veut pas.
Et j'ai envie de faire en sorte que les choses, elles se passent bien. On est dans un respect mutuel de nos décisions, etc. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, je vais pas dépasser la limite ou il va pas dépasser la limite. Mais après, je pense que je suis assez intelligente et lui aussi, assez mature et lui aussi, pour pouvoir en discuter et recadrer les choses, etc. Voilà. Mais je suis pas dans un délire de me projeter, d'imaginer, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de me construire, non pas seule, parce qu'il fait partie de ma vie, mais j'ai envie de me construire une vie et de construire une vie à mes enfants, moi-même, toute seule, pour ne jamais plus connaître le retour en arrière, qui est, soyons honnêtes, difficile, mais qui te fait grandir aussi, et qui te fait te remettre en question sur les choix que tu as pu faire. Ça devient philosophique cette histoire. Non, c'est chiant, soyons honnêtes, c'est chiant. Bref, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que j'aime beaucoup, tu vois, philosopher, réfléchir, parler, etc. Et je me dis qu'il y a moyen que pendant les vacances, je fasse des petits lives pour discuter un petit peu de sujets comme ça, tu vois, des lives à thème. À voir. Après, est-ce que pendant les vacances, il va y avoir des gens dispo pour regarder mes lives? Oh, il y aura toujours. Bref, voilà. Pourquoi tu prends mon ordinateur? Pour les tuer, bah, tu les tues tapés, ouais. Mais tu les tues pour les tuer à toi. Merci mon amour. Bah, elle a tout pied. Donc j'étais en train de réfléchir. Je vous ai parlé de Twitch ce matin. Et en fait, je me suis dit, non. Et j'ai réfléchi, j'ai repensé à ce que certaines d'entre vous m'ont dit, parce que ça fait plusieurs fois qu'il y en a qui me contactent en message privé en me disant on aimerait te soutenir davantage. Est-ce que tu peux pas ouvrir soit une cagnotte ou bien je sais plus c'est quoi la plateforme, tu sais, où les gens ils vont regarder des pubs et que ça te génère des revenus, ou alors tu actives le bouton rejoindre. Et en fait, ce que je leur réponds à chaque fois, c'est que la cagnotte, non. Franchement, je trouve ça vraiment très bizarre de faire ce genre de choses. Même si, comme elles me disent, effectivement, il suffirait que chacune de mes abonnées me donne 1 euro. On va dire mes abonnés vraiment actifs. Et j'aurais 10, 15, 20 000 euros. Ce serait juste énorme. Tu sais, genre de faire une cagnotte pour acheter ma maison et avoir un apport. Mais je trouve ça injuste dans le sens où j'estime que j'ai déjà beaucoup de chance d'être où je suis aujourd'hui, d'avoir le métier que j'ai aujourd'hui, d'être épanouie dans mon travail, de bien gagner ma vie, d'être vraiment disponible pour mes enfants, etc. Je trouverais ça culotté, d'en plus de ça, profiter pour réussir dans ma vie. Ça me gêne, franchement ça me gêne. Et je sais, parce que vous êtes nombreuses à m'écrire que au contraire vous trouveriez ça génial de pouvoir participer à ce projet-là. C'est très gentil. Peut-être qu'un jour, je vais tellement en avoir marre que je vais me dire, vas-y, j'essaye. Franchement, j'en doute. Mais bon, bref. Donc ça, la cagnotte, ça me gêne. Le concept d'aller voir des pubs, sincèrement, je vais vous expliquer rapide le raisonnement. C'est que, en termes de pub, pour gagner genre 1 euro, il faut qu'il y ait 1000 personnes qui regardent une pub. Je te dis une connerie, mais approximativement, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Mais bon, on va arrondir pour faire rapide. Et franchement, je me dis, genre, vous allez vous prendre la tête à vous taper des pubs pour 1 euro, alors que franchement, soyons honnêtes, à faire ça, j'accepte des partenariats moins bien rémunérés que ce que j'accepte aujourd'hui, ou ce que j'acceptais hier, plutôt, parce que c'est ce que je fais déjà. J'accepte des partenariats où je suis un peu moins bien payée, voire beaucoup moins bien payée. Mais selon moi, c'est quand même vachement moins pénible pour vous de vous taper 3 minutes de partenariat dans une vidéo que tu peux virer en plus, plutôt que de te taper des pubs à la langue pour que je gagne 1 euro. Voilà pourquoi ça je le fais pas. Et le bouton rejoindre, ça me dérangeait parce que si la personne elle active le bouton rejoindre, elle doit avoir quelque chose en plus que les autres abonnés qui ne rejoignent pas peuvent avoir. Et moi, je veux pas créer des vidéos qui vont être VIP pour mes abonnés. Parce que YouTube, c'est une plateforme gratuite. Et j'ai envie de continuer de faire du contenu gratuit. Maintenant, en revanche, les lives,
j'en fais pas aujourd'hui. Donc c'est pas quelque chose qui va pénaliser mes abonnés. Mes abonnés actuels ne vont rien perdre. En revanche, les abonnés qui vont, rejoindre auront accès au live. Donc je viens d'activer le bouton rejoindre et ce que je vais faire, c'est que pendant les vacances, j'essaierai de faire un live par jour ou un live tous les 2 jours. Vous me connaissez, si vous activez le bouton rejoindre, ne me faites pas de leçons de morale si je fais pas des lives tous les jours parce que vous me connaissez. Mais en tout cas, je vais essayer de faire vraiment pendant les vacances au minimum 3 lives dans la semaine et hors période scolaire, je ferai au minimum un live par semaine. Je ferai des lives à thème, comme les sujets que j'ai pu aborder aujourd'hui, comme les sujets de développement personnel, les JAF, comment ça se passe, la place des parents, la place des enfants, avoir des adolescents, avoir des bébés, être une femme, machin, enfin tous ces sujets sur lesquels, vous savez, moi je suis, genre j'adore philosopher, refaire le monde, discuter, papoter, analyser, m'auto-analyser, analyser les situations, analyser les autres, etc. C'est vraiment un kiff pour moi. On fera ça sur les lives dans le bouton rejoindre. Je laisserai les lives en replay pour les gens qui ont activé le bouton rejoindre. Voilà. Donc, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que c'est 5 € par mois. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Probablement dimanche. Et du coup, cette semaine, il y aura des lives. S'il y a des gens qui rejoignent, parce qu'à tout moment, personne ne va activer le bouton rejoindre. Mais en tout cas, même si on n'est que 10, je ferai un live pour ces 10 personnes-là et on discutera. Et en plus de ça, quand tu fais des lives, tu as tout le temps des gens qui parlent pas. Tu vois, moi, quand j'ai fait des lives, et d'ailleurs, ma mère, elle fait beaucoup de lives et c'est ce qui me dérange beaucoup quand je vais sous ces lives, c'est que tu as genre 200 personnes qui regardent, ou plus, ou moins, et tu as seulement 4 personnes qui parlent. Et ça me dérange. Et c'est pour ça que je fais pas de live. Parce que quand t'es en live, t'es spontané, t'es naturel, tu parles de tout, de rien et tout. Mais ces gens-là, pourquoi ils sont là? Ça me dérange. Donc là, je me dis au moins les gens qui vont être là, c'est des gens qui vraiment sont investis, machin. Bref, voilà. Sur ce, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, elle est très longue, donc ça aura été que du papotage. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous souhaiter un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël de tout mon cœur. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes près de vos proches. J'arrive mon amour. Le devoir m'appelle. Et puis à très bientôt. Du coup en live pour ceux qui auront rejoint. Et sinon pour les autres, je ne sais quand. Parce que là je fais cette vidéo mais je sais pas quand est-ce que je vais refilmer. Puisque ce soir c'est les vacances. Les enfants s'en vont. Et après je vais faire Noël avec mon chéri en tête-à-tête. Bref, je sais pas quand est-ce que je vous retrouve, mais très vite probablement, parce que de toute façon, quand je filme pas, vous me manquez beaucoup trop. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Joyeux Noël et bonne année, bonne fête!